Salut tout le monde, c'est Ginji pour Ginji TR. On se retrouve pour la deuxième partie et surtout la dernière concernant, on va dire, la phase, la phase enseignement, enseignement sur le jeu de rôle, puisque après il y aura d'autres thèmes, ou peut-être que je reviendrai sur des choses un peu plus en détail. Mais en tout cas, on en aura fini. Et ça va arrêter un petit peu de faire des grosses vidéos, hein, parce que même moi, qui n'a même pas la fibre, qui doit faire une vidéo qui doit genre, faire entre 2 et 3 gigas à uploader, c'est clair que c'est fatigant pour moi, surtout si je suis du genre à jouer des jeux en ligne. Voilà. Donc, on va s'attaquer à ce sujet, c'est le rythme dans la narration. Alors, j'ai pensé d'abord à faire quelque chose d'étendu, mais ensuite, je me suis rendu compte que après vous avoir fait manger 55 minutes de vidéo pour la dernière, je vais essayer d'alléger un peu. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est parti. Je pars pas, ne vous inquiétez pas. Je fais un mouvement, mais voilà. Donc, plein de choses peuvent nuire au rythme de la narration. Et ça sera le temps d'attention, l'écoute, que ce soit aussi la situation et aussi le ton donné et bien d'autres choses. Et à ce moment-là, il ne faut pas se tourner sur ce qui pourrait gêner, tournons-nous plutôt sur ce qui peut être intéressant. Alors on va commencer par la première chose, un des trucs les plus intéressants, à moitié. En fait, elle est intéressante que dans le cadre du JDR. Dans l'autre cadre, c'est fatigant. Je vais parler, c'est utiliser des mots percutants. Et quand je dis percutants, c'est des mots qui sont par exemple d'origine ancienne, euh, des termes anciens, voire un ancien jargon, euh, ou des termes qui sont des mots qui sont propres à la Renaissance et autres. En gros, tout ce qui vient du passé, le vocabulaire du passé. Et donc, utiliser le vocabulaire du passé, je pense que je suis à 33% des cas concernés par ça. Parce que, bon, quand vous avez un mot dans le vocabulaire, si vous voulez l'utiliser, vous l'utilisez. Mais après, il y a la justesse d'utilisation. Parce que oui, il y a des personnes qui font ça, ils utilisent des mots ou des expressions qui datent d'avant-hier, hein, on va dire ça comme ça, et ça sonne faux dans leur bouche. Peu importe comment vous le voyez, ça sonne faux dans leur bouche, ça ne mène à rien. Ensuite, il y en a, comme j'ai dit, s'il y a des personnes qui assimilent le vocabulaire, c'est mon cas, mais j'assimile beaucoup d'autres choses, vous l'avez remarqué par exemple quand j'essaie d'effacer mes tics de langage, ou par exemple, vous voyez que le rythme, ma façon de raconter les choses change aussi. Pas forcément pas, c'est vraiment par effet de langage au contact de certaines personnes. Ça change, même si je veux quand même garder un minimum mon identité dans ma façon de parler, et je pense que ça se traduit aussi. Mais pour autant, en tant que personne, quelqu'un qui fait ça, si par exemple vous sentez que c'est totalement intégré à la personne, vous le sentez. Mais après, ceux qui font ça et puis fait, c'est limite vous le sentez. En fait, c'est ça qui est horrible avec ça, c'est que si c'est pour se donner un genre, ça se verra tout de suite. Vous voyez. Mais dans le cas du JDR, ça fonctionne très très bien puisque utiliser des mots qui frappent par justement leur côté atypique euh, ou tout simplement pas prévu, hein, justement ça va capter l'attention de votre auditoire. Voilà. Ensuite, il y a un autre, il y a un autre cas, une autre méthode, c'est utiliser des verbes qui sont, il y a aussi l'art du verbe qui est justement, euh, comment dire ça, évasif. C'est, vous utilisez des verbes évasifs, approximatifs par rapport à ce que vous racontez. Alors, pourquoi faire ça? Normalement, ça devrait en partie énerver les joueurs, mais il vaut mieux énerver les joueurs plutôt qu'ils perdent leur attention. Si vous utilisez des verbes approximatifs ou ce genre de choses-là, ce qui va se passer, c'est que ils auront envie d'en savoir plus. Et donc, leur implication va être aspirée justement vers vous. Et à ce moment-là, vous pouvez parler normalement.
Après, bien sûr, il y a discuter, ouais, sans faire de faute. Si vous n'êtes pas en face de gamin et puis par exemple vous faites un lapsus, bon, vous faites un lapsus, vous vous en rendez compte, vous vous reprenez. C'est déjà arrivé, hein. Ça m'arrive assez souvent. Mais voilà, ça peut arriver, vous êtes devant des gamins et puis ouais, c'est drôle, là, t'as fait ce lapsus. Après, si c'est un gros lapsus, faut comprendre. Mais c'est clair que pour la narration, ça tue la narration. Donc il y a ça aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore comme pratique? Euh, Quand vous avez envie de parler de quelque chose, mais de provoquer plus ou moins, euh, comment dire ça, provoquer chez eux justement un lien de raccourci dans leur cerveau pour avoir une meilleure vue d'ensemble, c'est-à-dire que vous utilisez des mots ou une situation où vous évoquez une référence qui leur connaît, mais une référence, vous pouvez le faire directement, mais vous pouvez le faire de manière subtile. Alors, quelle est la méthode la plus efficace? Alors, je vais vous dire. Euh, quand vous, je suis tombé sur des joueurs qui, pas tous, encore une fois, mais je suis tombé sur certains joueurs qui, euh, quand tu donnes une référence, on dirait qu'ils les prennent au pied de la lettre, et quand vous donnez pas une référence, vous essayez d'être subtil, ils donnent un coup de pied dans le plat et ils évoquent la référence. Alors que tout le monde a compris. Faire ça, c'est comme raconter pourquoi une blague est drôle. Une blague, c'est comme un crapaud. Tu le regardes, en quelque part, ben, soit tu trouves ça mignon, soit tu trouves ça glauque, soit tu trouves ça drôle, soit tu trouves ça bizarre. Donc, sentez la profondeur un peu de ce que je vous dis. Si vous racontez la blague, vous prenez le scalpel pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'il ressemble à ça. La grenouille est une allégorie. Pour moi, la grenouille, c'est une allégorie de l'humour. Et une allégorie qui est belle, que même dans son, même par exemple dans sa définition du bizarre, du glauque, de l'horreur, c'est une définition qui est belle. Parce que nous, on connaît tous le coup du oui, disséquer une grenouille. Eh ben, c'est pareil. La grenouille, c'est la blague. L'apparence évoquons des choses chez nous. Ou si on n'y est pas sensible, on n'y est pas sensible. Après, bien sûr, voilà, voilà. Mais à partir du moment où on vous raconte une blague, imaginez que vous donnez un coup de calpel à la référence ou à la blague. Les gens les gens qui ont l'habitude de faire ça, s'il vous plaît, ne le faites plus. C'est ridicule, ça ne mène à rien. En fait, je vais vous expliquer un truc. Pourquoi ça m'énerve autant? Il y a une ex-copine à un oncle qui, elle voyait un truc drôle, elle riait, c'est drôle, et ensuite, ah, c'est drôle parce que, et dans ma tête, j'étais, c'était horrible, c'était horrible. Donc du coup, je le redis encore une fois, pour les MJ, quelle est la méthode la plus pratique? Il n'y en a pas. Les deux se valent. 50-50. Par contre, vous joueurs, si on vous évoque, si on vous donne une définition, ne la prenez pas au pied de la lettre. Hein? Voilà. J'ai encore dit un. Donc, voilà. Bref. Ensuite, il y a un autre cas. C'est celui où, dans l'autre cas, si la subtilité est de mise, vous avez compris la référence, c'est bon, vous l'avez compris. Si les autres l'ont compris, ils auront compris. Si vous avez échangé encore en plus, vous avez compris. Mais par pitié, de grâce, ne le racontez pas. Ça casse l'immersion, ça brise tout. Voilà. Et je tiens à dire aussi que ceux qui n'ont pas compris et les autres ont compris, ah mais j'ai pas compris. Quand on vous dit, il y a une solution, hein, je ne sais pas si vous le faites, mais quand on n'a pas compris, on te dit, c'est pas grave, on continue. Et si on doit expliquer après, en fin de partie, en contexte, si on en a envie ou si on s'en souvient qu'il faut le dire, on le fera. Voilà. Donc, après ça, on a déjà utilisé, j'ai déjà montré deux ou trois choses qui permettent déjà de capter l'attention. Ensuite, il y a ce mélange de ces choses-là permet aussi de poser une ambiance. Vous êtes dans l'horrifique, vous devez garder la notion du champ lexical. Le champ lexical doit être présent à des degrés différents. Si vous êtes dans le burlesque, utilisez des mots qui vont désarçonner.
qui, qui justement vont susciter un haussement de sourcils. Si vous êtes dans l'horreur, utilisez des mots qui progressivement rentrent de son champ lexical au point que ça en devient oppressant. Je pense que vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Si vous devez parler de romance, d'amour, n'hésitez pas à utiliser le champ lexical autour de l'amour, la candeur, le mielleux, la douceur, voilà. Et ça fonctionne aussi. C'est très bien. D'ailleurs, je dirais qu'à défaut, par exemple, de ne pas faire de roleplay, c'est-à-dire que quand en tant qu'MJ, vous parlez avec votre personnage à la troisième personne du singulier, ben, c'est plutôt s'il y a un moyen de compenser ça, à défaut de ne pas faire du roleplay tout de suite, ben, c'est d'utiliser cette technique. Elle fonctionne très très bien. Et les joueurs aussi sentiront au fur et à mesure votre progression dans votre façon de vous exercer. Et progressivement, vous allez basculer sur le côté roleplay de la force. Voilà. Et donc, après ça, euh, vous aurez déjà une bonne partie des cartes en main. Et c'est quand même pas mal. Après, j'ai parlé du roleplay, donc on est obligé de parler du roleplay. Alors parlons-en un petit peu. Le roleplay, c'est interpréter un rôle. Après, bien sûr, il y a le RP Forum qui permet justement d'interpréter un rôle, ou plutôt raconter les aventures de vos personnages. Hein. Et même si je donne quand même 2-3 tacles hein, sur cette activité, pas sur les gens, quoique il y a un rapport, puisque quand on crée des personnages parfaits dans une fiction, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. D'ailleurs, je vais donner un exemple qui n'est pas un contre-exemple de comment on peut faire un personnage, ou plutôt raconter une bonne histoire, puisque quitte à raconter une bonne histoire, quand on crée un personnage qui est immortel du niveau technique, donc du niveau de la narration, bah finalement, ça n'est pas un personnage intéressant, puisqu'il aura peut-être des péripéties, mais si ces péripéties se résout par une extrême facilité, ben finalement, le personnage n'a pas l'air intéressant. C'est ce qui fait que les personnages comme 007 ou Cobra sont intéressants. C'est des personnages qui sont dans une image immortelle et qui traversent une bonne partie de leur vie, de leur fleuve tranquille, d'une certaine insouciance. Mais dans certaines situations, bien sûr, ils sont au fond du trou. Sans pour autant qu'on ait l'air qu'ils sont vraiment dans un cas extrême. Et s'ils basculent dans ce cas extrême, ils finissent par ressortir à la grandeur de leurs compétences, ou voire même de leur sociabilité, leur intelligence, etc. etc. Et ça fait c'est ça qui détermine un bon personnage, un bon personnage qui a l'air immortel. Mais même la perception de l'immortalité de ce genre de personnage-là peut aller plus loin que ça. Mais je vais m'arrêter là. Et donc, du coup, par exemple, dans le manga sur lequel je travaille, le personnage principal, un des personnages principaux, est immortel. Mais pourquoi le personnage est vraiment immortel? Il peut pas mourir. Mais s'il peut pas mourir, pourquoi il est intéressant? Ben, c'est parce que finalement, si un personnage est immortel, un personnage qui est immortel, justement, a beaucoup plus à perdre que n'importe quelle autre personne, en fait, puisque lui, il ne va finalement survivre qu'à beaucoup de choses et surtout à beaucoup de gens qu'il tient. C'est là où justement est l'erreur de la plupart, en tout cas de la vaste majorité des choses, des personnages que j'ai vus sur les forums RP. Je tenais à en parler, donc je le fais. En fait, et surtout si vous voulez faire de la narration ou un bon scénario avec un personnage, au moins vous MJ, vous avez déjà une première piste. Quoique j'ai quand même été assez léger, je pouvais aller plus loin, mais on n'a pas envie de passer l'heure. Et j'ai envie de vous donner un truc un peu plus petit. Voilà. Donc pour reprendre à ce côté-là, le roleplay. Alors le roleplay, c'est une activité qui vise justement dans le jeu de rôle à interpréter son personnage. Au lieu de dire il, vous dites je. Et à ce moment-là, qu'est-ce que le roleplay amène? Bon, déjà une meilleure immersion et surtout une application dans le personnage qui est beaucoup plus grande. Et aussi au niveau de la tablée, de la partie.
Vraiment, je dirais que tout le monde n'est pas obligé de le faire, mais je dirais qu'au bout d'un moment, on se retrouve au fur et à mesure à le faire. Voilà. Sauf si bien sûr, j'avais parlé du fait de, dans mes anciennes vidéos, de la timidité qui peut facilement être doublée dans le jeu de rôle, et à ce moment-là, la personne rentre encore plus dans la distanciation avec son personnage en utilisant le pronom personnel il. Voilà. Et donc, au fur et à mesure du temps, vous allez finir par peut-être basculer sur cet axe. Mais est-ce que faire du hero roleplay dans le jeu de rôle permet justement d'apporter justement un rythme à la narration? Je pense que oui. On va prendre un exemple. Je suis en train de me canaliser pour trouver un exemple. Attendez. Donc, imaginez, vous êtes joueur. Vous devez interroger quelqu'un. Vous dites à quelqu'un, que, ou avec le pronom personnel, il, bien sûr, ah, mon perso, il interroge la personne, et bien sûr, le MJ va dire, la personne n'est pas réticente, voilà. Et là, les deux ont utilisé le pronom personnel in. On est d'accord qu'il y a une distance entre les deux rôles interprétés. Ensuite, on va prendre un autre exemple. Imaginez que finalement le joueur finisse par dire et toi tu feras mieux de me dire tout ce que tu sais. Vas-y, tout en tenant une arme à la main. Ouais, vous faites, et ça c'est une technique que je prends par exemple pour écrire mes scénarios, vous donnez la réplique du personnage et vous dites ce qu'il fait ensuite pendant qu'il dit cette phrase, ce qui est plus pratique, ou vous dites au moment où justement où ça arrive, il pointe l'arme de l'adversaire et il donne sa réplique. Et à ce moment-là, le MJ, il va parler avec le personnage à la première personne du singulier. Et vous remarquerez que un joueur qui est impliqué dans son personnage aura justement, ça montre encore plus un rythme pour le MJ, puisque en même temps, il lui donne des secondes de pause. Mais à l'inverse, imaginons que les deux se passent. Donc le personnage sort l'arbre et pointe sur le personnage B en disant tu ferais mieux de me dire tout ce que tu sais. Et après, l'autre personnage, le MJ, il dit ouais, c'est ça, cause toujours vermine. Je vais toujours courir. Petit con, là. C'était des exemples complètement bateaux. C'est même pas kayak, c'est genre du papier canson qui flotte quand une rivière, sur une rivière. Voilà, on est à ce niveau-là. C'était pas terrible, mais vous avez vu l'idée. Quand un personnage finit par parler à la première personne, on sent de l'implication, on sent qu'il essaie de rentrer dans le rôle. Qu'il soit adroit ou non, c'est pas la question. À un moment, forcément, c'est comme le théâtre, puisqu'on le comprend souvent au théâtre, le jeu de rôle, ça se travaille. Donc, à ce niveau-là, ça va. Si le MJ finalement parle à la première personne, ben finalement, ça peut avoir plusieurs sens. Soit qu'il n'est pas à l'aise, soit qu'il ne juge pas que le personnage soit important, ou tout simplement parce qu'il a la flemme. Ça peut être ça aussi. Ensuite, si c'est le MJ qui parle à la première personne et que c'est le joueur qui parle à la troisième, ben finalement, vous allez sentir que le personnage est là, et le personnage du MJ, il est pas forcément impliqué, mais il est présent, il a la réplique exacte, il donne la réplique exacte de ce qu'il dit, et ses mots ont beaucoup plus de sens que s'il dit qu'il ne dira rien. Mais en même temps, le joueur qui lui décide d'agir, pour moi j'appelle ça, si vous voulez, ça donne un aspect RPG. Vous voyez, dans la plupart des RPG, les personnages sont muets. Et justement, si vous faites ça, en fait, en disant il, vous, vous mettez votre personnage sur mute. Et donc, du coup, euh, c'est à ce moment-là où, justement, même vos joueurs, pour interpréter, jongler avec les mots afin, afin justement de donner de la profondeur à votre personnage.
Et bien sûr, quand les deux le font, ça peut être très très marrant. Est-ce que vous avez déjà fait un clash entre deux femmes vis-à-vis du thème du triangle amoureux? Essayez ça. Essayez ça, vous allez voir de quoi. Vous allez voir à quel point c'est intéressant de faire ça. C'était une phase où vraiment j'étais fatigué après. Voilà. En tout cas, après ça, le rythme de la narration, euh, que ce soit au niveau des personnages et du MJ, c'est posé. Maintenant, il reste une dernière phase. Ça serait tout simplement comment essayer justement quel est le temps moyen pour un ensemble de phrases. Ou plus ou moins quel est le temps qu'il y a entre le moment où vous posez la situation en tant que MJ et que les joueurs, eux, ils puissent réagir. Alors, comme je dis très souvent, en moyenne, le temps d'attente, le temps d'écoute d'une personne est de 20 minutes. Donc, que MJ parle pendant 20 minutes, non, c'est clairement pas possible. Je dirais que le temps d'écoute des personnages enfin, le temps d'écoute des joueurs dans ce jeu de rôle, c'est en moyenne 5 minutes. Mais là, oui, justement, il y a des choses à rajouter. Ça ne peut pas être 5 minutes ça peut pas être 5 minutes de scénario pur. Ah, oui, vous vous promenez, vous avez été passer les vastes plaines, vous gravissez les montagnes, puis après vous faites quelques mouvements de la main. Non, je vais dire qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que soit que vous passez du temps entre le moment où vous décrivez la situation, puisque c'est souvent ça le jeu de rôle. D'ailleurs, le jeu de rôle dans le sens de simulation professionnelle, c'est un peu ça. On vous pose une situation, puis vous rentrez dans la situation qui présente l'adversité, enfin la personne dans la situation qui est l'adversité et essaie de le résoudre. Eh ben, la situation est à peu près la même. Vous devez avoir en fait trois phases de temps et vous pouvez jongler avec les trois phases. La première, c'est ce que vous racontez. Le deuxième, c'est les dialogues. Le troisième, c'est les dialogues et les réactions des joueurs. Et j'insiste pour lequel que oui, le dernier tiers mélange deux choses au lieu d'une seule concernant les joueurs, puisque déjà les joueurs sont ceux qui vont justement déterminer le rythme de votre narration, mais en même temps, c'est eux qui vont créer le rythme de votre partie. Si les joueurs sont ah et faut que je réfléchisse, ça casse les couilles. Alors que si EMJ faisait ça, ah ouais, hum, ouais. Si vous cherchez quelque chose, c'est justifié. Ou si par exemple si vous êtes dans le théâtre de l'improvisation, d'accord, mais il faut pas que vous restiez une minute là. C'est pas possible. En fait, imaginez que MJ c'est un humoriste. L'humoriste, il ne peut pas rester en moyenne. Je crois qu'il faut une blague toutes les 10 secondes. Et si il n'y a pas une blague toutes les 10 secondes, il faut qu'au bout de 30 secondes, il y ait un grand fou rire. Je me rappelle plus trop des règles, mais je crois que c'est ça. Après, de toute façon, je pense que je vérifierai, puisque je commencerai à acheter des livres sur la dramaturgie ou ce genre de choses-là, et ça va me permettre de garder ma réflexion et ensuite de vous la présenter. Et du coup, le MJ met le rythme à la narration, mais le rythme de la partie, c'est les joueurs qui le font. Et le rythme de la narration, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Il y a deux choix quand vous le faites. Vous pouvez aussi faire en accéléré, et donc, ouais, allez-y, continuez. Ou vous pouvez planter votre décor et ensuite parler de la mise en situation. Et la mise en situation peut se solder par un dialogue. D'ailleurs, la mise en situation et le dialogue font partie du même pôle. Donc, on a la narration, la mise en situation et le dialogue du DMJ, et le dialogue et les actions des joueurs. Voilà. Après que vous ayez vérifié euh, votre rythme, et en prenant en compte tout ce que je vous ai dit, normalement, vous arriverez à imposer un rythme dans votre narration.
Je vais m'arrêter là-dessus, ça, puisque c'est, comme j'ai dit, c'est la dernière vidéo qui va traiter de vraiment de gros tutoriels, de gros trucs pour aider les nouveaux joueurs. Et c'est vrai que bon, euh, est-ce que j'aurais pu continuer jusqu'à 50 minutes encore? Bien sûr que oui. Le problème, c'est que je vous ai donné toutes les bases les plus solides pour faire de la narration. Vous êtes du genre à instaurer une ambiance. Mais surtout, n'oubliez pas votre temps d'écoute. Enfin, le temps d'écoute des joueurs et le temps d'attention que vous leur portez quand eux, ils résolvent leur situation. Et surtout, n'essayez pas de vous adapter en cours de partie à leur rythme. Parce que si vous le faites, vous allez vous rendre compte qu'il y aura un carambolage et au niveau de votre séquence, justement, votre séquence de pensée, vous allez subir un fort ralentissement si vous n'avez pas justement euh, bah, comment dire ça, les éléments pour pouvoir répondre du tac au tac. Si vous êtes plutôt dans la description, sur la poser l'ambiance, c'est très bien. N'hésitez pas à le faire. Mais n'oubliez pas que si vous faites trop long, si par exemple vous allez au-delà, je dirais qu'au-delà de 2 minutes 30, ça commence à être un peu lourd. Si vous voulez vraiment être dans l'ambiance encore une fois, ce que vous devez faire, il y a une petite technique, c'est vous faisiez des dégâts, quitte à frôler les 2 minutes 30, et puis après vous leur dites, vous le regardez en leur disant, vous n'avez rien, aucune question, rien, et à ce moment-là, vous donnez encore plus de contexte, et ça vous redonne 2 minutes 30, et je pense que si vous répétez l'action, ça peut vous permettre de le faire, mais bien sûr, ça montrera un rythme assez monocorde, et à ce moment-là, ce n'est pas forcément plaisant. Donc, vous devez apprendre à utiliser justement ce solfège du jeu de rôle pour pouvoir vous aider, mais tout dépend bien sûr de l'action, en fait plutôt pas de l'action, si de l'action que font vos joueurs, mais aussi de l'univers dans lequel vous êtes. Et chaque truc a un univers assez, chaque univers a son rythme, a son ambiance et a aussi son interaction qui lui est propre. Et vous devez apprendre à justement analyser ces codes. Et comment utiliser ces codes? Ben, c'est toujours en pratiquant. Et c'est pas forcément pratiquer le jeu de rôle, mais en vous exerçant. Par exemple, quand j'étais chez moi à la capitale, j'étais plutôt, j'avais du temps à perdre. Je dis, j'ai du temps à perdre. Je récitais des répliques, je racontais des tas de choses sur l'univers, tout ce qui me venait en tête. Sous la douche, je faisais pareil. Je fais plus ça du tout, j'ai pas trop le temps. Après que mes parents se disent, mais qu'est-ce que. Voilà, on en est là. Et donc, du coup, après ça, en vous entraînant, vous arriverez à rassembler le maximum de bagages afin de pouvoir faire ça. Et quitte à donner une petite parenthèse à la fin, hein, et il faudra prendre en compte justement ce que je vais dire. Il faudra prendre en compte ce que je vais dire, mais attention, je n'ai pas joué à ce jeu. Et je vais parler du donjon de Nullbuck. Le donjon de Nullbuck, c'est un JDR qui est gratuit, et donc beaucoup de personnes commencent avec ça, surtout sur Roll20. Le donjon de Nullbuck, à la base, c'est une série de comédie audio, hein, j'ai oublié le terme exact, mais c'est une série de comédie audio qui est pas sans rappeler un petit peu avec les voix déformées les 2 minutes du peuple. Et donc ça joue beaucoup avec les codes du jeu de rôle. Mais qu'est-ce qui fait que le donjon de Nullbuck est drôle? Déjà, c'est son humour, comment il empiète sur les codes, et aussi justement les gros clichés qui sont posés. Donc ça veut dire qu'il y a une maîtrise du sujet, il y a une maîtrise de l'humour, et bien sûr il y a une maîtrise de la narration, qui elle-même aussi est issue des codes. Quand vous décidez de jouer au donjon de Nullbuck en JDR, posez-vous la question, est-ce que si vous jouez le donjon de Nullbuck avec l'humour du donjon de Nullbuck,
est-ce que c'est pertinent vis-à-vis de la narration générale dans le jeu de rôle, tout en sachant que le Donjon de Nullbug, c'est un enregistrement audio comique qui joue avec le code du jeu de rôle. Je vous laisse avec cette question. Elle est très très intéressante. J'ai déjà ma réponse là-dessus et je pense que je vous la donnerai ultérieurement. Je vais faire toute une vidéo là-dessus, je pense, mais je la ferai pas avant un petit moment, je pense. Donc c'est bon, je vous ai donné je vous ai montré 2-3 trucs sur le rythme dans les parties, dans les tablets, et cette fois-ci celle de la narration. Je vous ai donné des choses qui sont très solides. S'il y en a qui veulent donner plus d'éléments et des choses plus précises, et surtout sur des ambiances particulières, genre le space opéra, ce genre de choses, vu que j'ai pas des joueurs forcément réceptifs à tous les styles, hein, j'arrive à me débarrasser de ce 1. D'ailleurs, les gens aussi, ils y arriveront, parce que tout le monde, on dit que c'est un quand vous arriverez à vous débarrasser, quand vous arriverez à, ah putain, je pourrais pas oublier ce que j'allais dire. Si vous êtes habitué à d'autres styles et que mes joueurs ne sont pas réceptifs au JDR, à certains types de JDR ou certaines ambiances, si vous avez de l'expérience là-dessus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, parce que ça serait intéressant. Non seulement pour les nouveaux venus, mais aussi pour moi, puisque je ne peux pas jouer à tout le temps, surtout si je suis occupé, en espérant aussi que pour jouer du temps, je pourrais varier avec d'autres personnes sur d'autres JDR. Voilà. Donc, comme j'ai dit aussi, si vous avez pensé, si vous pensez que j'ai oublié quelque chose, n'hésitez surtout pas à me dire. Pour ma part, je pense que ma vaste partie tuto, on va dire ma vaste saison, c'est pas vraiment une saison, mais je pense que vous avez compris, ma vaste saison sur les descriptions du jeu de rôle, comment commencer, quels sont les éléments à prendre en compte et surtout comment essayer d'y remédier. Donc, maintenant qu'on a fini avec ça, on va attaquer des choses un peu plus spécialisées, un peu plus précises, pas forcément un peu plus sérieuses, mais qui va être sujet à la réflexion, chose justement que j'avais envie de faire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez si vous n'avez pas aimé, ben, foutez le pouce noir. Hein. N'hésitez surtout pas à mettre le pouce noir si vous n'aimez pas. Si vous n'aimez pas, dites-moi pourquoi vous n'aimez pas aussi. Ça serait intéressant. N'hésitez pas à partager, surtout partager. Parce que voilà, le jeu de rôle, comme j'avais dit, il y a de plus en plus de rôlistes, de jeunes rôlistes, et que ça serait intéressant qu'ils aient des bonnes bases de tuto, et voire même qu'ils en discutent. Et comme ça aussi, non seulement, bah, bien sûr, ça va aider à la visibilité de la chaîne, hein, ça va aider à la visibilité de la chaîne, je vais essayer de parler un peu plus du jeu de rôle, et bien sûr, après ça, si aussi vous avez envie de me donner des retours en vidéo et dans les commentaires, n'hésitez surtout pas à le faire. Je vais vous laisser. Là, je suis rentré, pour vous situer dans le contexte, j'ai beaucoup de vidéos qui sont extrêmement longues, donc ça veut dire qu'après celle-là, probablement qu'il y aura une pause assez vaste pour compenser. Mais après tout, euh, là où par exemple il y aurait eu des vidéos de 10 minutes tous les jours, qui auraient été un petit peu lourds au niveau des notifications, parce que je prends en compte les notifications. Ah oui, au passage, n'hésitez pas à allumer aussi cette putain de cloche. Hein. Super. Voilà. Mais, comme je l'ai dit aussi, à la fin, je pense que pendant des moments, je ne dirai pas oui, like, partage, tout comme ça, puisque je trouve ça un peu relou. Regardez, j'ai déjà perdu 2 minutes et quelques secondes à cause de ça. À la prochaine fois, je vais essayer de revenir avec un thème beaucoup plus impactant pour la prochaine saison, plutôt dans les sujets un peu plus précis. C'était Jinji pour Jinji DR. Bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon appétit. Et surtout, malgré je l'avais déjà fait sur une de mes anciennes vidéos, mais je vais encore refaire cette conclusion. Vous devez prendre ce qui est bon dans les conseils qu'on vous donne sur le jeu de rôle, mais il ne faut pas non plus
que ça soit envahissant pour les autres et pour vous-même. Assimilez petit à petit, ça ira progressivement, vous rajouterez une couche, c'est comme ça qu'on avance, un pas après l'autre. C'était Shinji pour Shinji DR, à plus tout le monde.